La proximité s'incarne par la présence des équipes SDEA au quotidien, mais aussi lors d'événements exceptionnels. En 2018, les agents SDEA ont été fortement mobilisés lors des inondations et coulées boueuses dans les secteurs de Motern, de Münchhausen et du Kochersberg, mais aussi par des ruptures de conduite et des restrictions d'usage de l'eau potable et des interventions sur les ouvrages d'assainissement et d'épuration. Au total, plusieurs dizaines d'agents ont été mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour parfaire son exigence lors de ces situations de crise, le SDEA a déployé 4 exercices majeurs de gestion de crise. 2 sur la thématique inondation, 1 sur la dégradation de la qualité de l'eau et 1 sur la station d'épuration et de méthanisation de la Basse-Zorn, exercice réalisé en collaboration avec le SDIS du Bas-Rhin. La mission du SDEA est aussi de gérer durablement et efficacement l'ensemble du cycle de l'eau sur ces territoires de compétences au bénéfice des générations actuelles et futures. Ainsi, en 2018, le SDEA a continué à entretenir, rénover, renforcer et moderniser les installations de manière durable et efficiente. Voici quelques exemples de réalisations. Dans le territoire Alsace centrale, le réservoir de Fouchy construit en 1928 est en phase de rénovation. L'ouvrage a souffert de plusieurs choses. Il a souffert au niveau extérieur des agressions climatiques et au niveau intérieur de l'eau agressive qui a abîmé au bout de toutes ces années le revêtement d'étanchéité. À Bofsheim, la Larter a été réhabilitée. Le fond du cours d'eau était envasé, la végétation vieillissante et l'entretien mal réalisé. Donc le SDEA a réalisé des travaux sur 400 mètres de restauration de ce cours d'eau, donc pour retrouver finalement de la naturalité à cette rivière et lui permettre finalement de continuer de couler et de permettre à toute sa faune et à sa flore de se diversifier et de s'y implanter. Dans le territoire centre-sud à Grindelbruch, le SDEA a effectué des travaux de recaptage des différentes sources alimentant la commune ainsi qu'un ouvrage permettant le dessablage et le rassemblement des 6 sources Goldplatz. Cet ouvrage est une innovation pour le SDEA. Puisque nous avons eu recours à un ouvrage préfabriqué en polyéthylène qui permet d'avoir une étanchéité parfaite puisqu'il est soudé en usine. Autre avantage du polyéthylène, c'est sa longévité dans le temps. Pas de dégradation due à l'agressivité de l'eau. La gestion de crise a été au cœur du partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg avec la mise en place d'un exercice de crise commun sur une dégradation de la qualité de l'eau dans la ville de Fegersheim. L'objectif était de coordonner les moyens, de valider les procédures de remontée d'alerte jusqu'à la mobilisation des cellules de crise. Un bel exemple de coopération efficiente entre les deux partenaires. En 2014, le SDEA a engagé une étude globale sur le périmètre de Momenheim et environ, qui a permis d'évaluer l'impact des réseaux d'assainissement sur le milieu récepteur. Suite à cette étude, il a été décidé d'engager la construction de plusieurs bassins de pollution, dont celui de Mindersheim. Grâce à la fusion de plusieurs commissions géographiques du Kochersberg en une seule, le bassin versant de la Soufel, une remise à niveau des stations d'épuration a été décidée. Des travaux d'extension de la station d'épuration de Griesheim sur Soufel sont en cours. C'est quelque chose qui s'est fait de manière tout à fait naturelle, puisque de l'amont vers l'aval, une solidarité doit se jouer. Il se trouve que Griesheim sur Soufel est la commune la plus en aval, la géographie en a ainsi décidé. Au niveau politique, ce genre de projet est facilité du fait que l'ensemble des acteurs avaient fait un transfert complet au SDEA et du fait qu'il y a un service unique pour tout le monde, le même service, ça a facilité les choses. Dans le territoire nord, le château d'eau d'Erlisheim-Offendorf a fait peau neuve cette année. Datant de 1950, le béton et les structures avaient fini par s'abîmer avec le temps. Certains pans de briques de la façade ouest ont dû également être remplacés pour pallier à un problème d'étanchéité. À l'intérieur, l'ouvrage a également été rénové. À Motern, de violents orages ont provoqué l'érosion d'un barrage construit en amont de la commune. On avait peur que, au moment d'une nouvelle mise en charge, la lame d'eau stockée en amont de l'ouvrage se répande de manière très rapide et vienne jusqu'au village de Motern. Pour éviter le risque d'une rupture complète en cas de forte pluie, le SDEA s'est engagé à reconstruire l'ouvrage à l'identique au plus tard pour février 2020. Suite au transfert de compétences de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn pour regrouper les agents du SDEA basés à Pfaffenhofen et ceux du syndicat des eaux de Wörth,
Une nouvelle antenne SDEA a été créée à Durenbach, permettant d'assurer un guichet commun d'accueil avec la communauté de communes. Pour le territoire est-mosellan, le démarrage des travaux du raccordement de la commune d'Épins sur la station d'épuration de Hautevillers et la pose d'un réseau d'assainissement à Eschenberg. Dans le territoire ouest, les travaux de la station de traitement du col de Saverne ont débuté et nécessiteront plusieurs opérations. Tout d'abord, un bassin tampon enfoui de 60 mètres cubes a été créé pour stocker les eaux et les renvoyer de façon régulière vers le réseau d'assainissement, afin de le protéger pendant le lavage des filtres. Construite en 1979, la station d'épuration de la Petite Pierre a fait l'objet d'une rénovation complète avec plusieurs axes d'amélioration. La restructuration du réseau d'assainissement, la construction d'un bassin de pollution de 400 mètres cubes et le remplacement et l'intégration de nouveaux équipements. On a mis en place des sondes de mesure de la concentration, des sondes de niveau, des choses qui n'existaient pas sur la station, de manière à ce qu'elles puissent fonctionner de manière automatique et de manière optimisée au niveau du traitement. On a également mis en place une unité de déshydratation des boues dans un conteneur qui permet en fait de traiter toutes les semaines les boues produites et les déshydrater et les mettre en benne. Donc en fait on est passé d'une station, je dirais des années 70 à une station qui répond à peu près à tous les critères actuels d'une station moderne. En 2018, 2 ouvrages ont été inaugurés. La station de traitement d'eau potable d'Ingwiller et la station d'épuration de Sels. La satisfaction client et l'amélioration continue du service restent au cœur de la raison d'être du SDEA. Pour ce faire, en 2018, le SDEA a initié sur le périmètre de Markolsheim une opération pilote et innovante baptisée « L'eau à la bouche ». Des habitants du périmètre se sont portés volontaires pour tester le goût de l'eau potable depuis leur domicile à différents moments de la journée. L'objectif étant pour le SDEA de mieux comprendre la perception gustative des consommateurs face au chlore et à ses variations pour améliorer leur confort. L'opération a vocation d'être déployée sur d'autres secteurs. En 2018, le SDEA a poursuivi sa transformation numérique en généralisant l'utilisation des nouvelles technologies au plus près du terrain, en renforçant les fonctionnalités d'aide à la décision, de pilotage et de croisement des données. Ainsi, il a continué son processus de dématérialisation des factures fournisseurs. Il a eu recours aux technologies de modélisation et de conceptualisation 3D, notamment dans la construction ou la maintenance des ouvrages. Il a fait appel à l'utilisation de drones, notamment dans le cadre des inondations. Pour la relève de compteurs, la technologie Drive-by est déployée progressivement sur le territoire. On peut relever grosso modo 1000 compteurs sur la journée et avant un releveur à pied, vous en relevez 300, ce qui est un gain de temps, quoi. Même en plein hiver, vous êtes couvert, il pleut, vous êtes couvert. Le SDEA a participé également au projet SmartMet, consistant à développer de nouveaux compteurs communicants interopérables et à un tarif accessible. Le SDEA a fait également son premier pas dans la digitalisation du service client en déployant sa première application citoyenne mobile, une application qui permet de signaler toute situation inhabituelle en rapport avec ses métiers. En 2019, l'application sera enrichie avec l'arrivée de nouveaux services destinés aux usagers comme aux élus, et ce avec le concours de la Chambre de consommation d'Alsace. L'action à tous les niveaux pour gagner en efficience se poursuit, avec la démarche de Lean Management, le management visuel ou encore l'innovation participative. La confirmation cette année encore de son très bon niveau lors de suivi de ses certifications qualité, santé-sécurité au travail, environnement et développement durable. L'accréditation COFRAC de son laboratoire pour les prélèvements et les analyses microbiologiques de l'eau potable, ainsi que les analyses physico-chimiques de l'eau potable et des eaux usées. Le développement de la mutualisation des moyens et la mise en commun des meilleures pratiques avec les partenaires publics locaux, régionaux ou nationaux et les grands opérateurs publics de l'eau comme Eau de Paris. Du côté des territoires, un certain nombre de nouvelles adhésions telles que celle de la communauté des communes de Soher-Pechelbronn et de la ville de Sélestat en eau potable ont permis d'allier économie locale et économie d'échelle. En 2018, le SDEA a organisé la 3e édition du Salon de l'inondation à Brumath. Une occasion pour tout un chacun situé en zone inondable d'être sensibilisé sur les risques d'inondation, de découvrir des solutions concrètes et d'adopter les bons gestes pour se protéger. Cette édition a remporté un vif succès puisqu'elle a permis de sensibiliser plus de 1000 personnes sur un week-end.
Dans ce même cadre, de nombreux repères de crues ont été posés dans le Bas-Rhin, afin que le temps n'efface pas la mémoire des inondations passées. Pour préserver la qualité de nos ressources en eau, maintenir et améliorer la qualité de nos écosystèmes et préserver la biodiversité, le SDEA a mis en œuvre un certain nombre d'actions. On a répondu à des appels à manifestation d'intérêt qui étaient portés sur la région Grand Est. On a déposé une dizaine de dossiers. 2 sont en cours de réalisation, en particulier les semences qui sont portées par Nungesser pour le développement de prairies fleuries. Ça, c'est un projet qui a été porté dans l'Alsace centrale. Et puis pour le nord de l'Alsace, pour solutionner les problématiques qui sont mixtes entre enjeux zone érosion et zone eau, on a travaillé avec Alsace Lait pour développer les prairies. C'est sous format de leur filière lait de prairie qui permet de faire pâturer les vaches dans le cahier des charges et qui du coup a un impact intéressant pour la qualité de l'eau puisque ça va favoriser le développement des prairies. Dans une logique d'économie circulaire, le recyclage des boues de stations d'épuration reste une des priorités du SDEA. Celui-ci a ainsi renforcé son partenariat associé en 2018 avec la Chambre d'agriculture d'Alsace pour promouvoir l'épandage agricole des boues. Un plan de communication concerté sera déployé en 2019. La cellule rejet industriel accompagne les industriels et artisans pour maîtriser les rejets de pollution organique ou minérale au réseau d'assainissement et conventionne les entreprises les plus importantes du périmètre de compétences assainissement du SDEA. Cette mission s'appuie notamment sur la poursuite d'opérations collectives avec des enquêtes systématiques sur un secteur ciblé auprès des industriels et des conseils pour la bonne maîtrise des rejets en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, des chambres consulaires et organisations professionnelles. L'objectif est de conjuguer au mieux performance environnementale et économie des entreprises. Le SDEA poursuit ses efforts pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie, mais aussi produire des énergies renouvelables, notamment dans la construction de ces nouveaux ouvrages comme la future station d'épuration et de méthanisation des boues et de culture bas intrants de Benfeld. Le traitement de l'eau, la valorisation des déchets d'épuration, donc des boues notamment, et des graisses par la méthanisation pour produire une énergie renouvelable. Et aussi, on y a associé la protection de la ressource en eau. On va mettre en place sur les périmètres de captage, cultures à bas niveau d'impact, qui seront elles aussi intégrées en méthanisation pour être valorisées. Le SDEA est également lauréat de l'appel à projet eau durable et énergie, lancé par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Il bénéficie d'un taux d'aide exceptionnel de 80% pour l'installation d'une microturbine sur le réservoir de Villers. Les opérations groupées aidées de réhabilitation des installations d'ANC ont été déployées sur les périmètres de Detwiller, Eschbourg, Niederbronn-les-Bains, Sauer-Pechelbronn et le Pays de Bitche. Au total, 205 installations sont en cours ou ont été réhabilitées. Sur le plan social et sociétal, le SDEA a poursuivi son chemin pour conjuguer intégration des jeunes, épanouissement professionnel, personnel et performance collective. En 2018, cela est passé notamment par l'organisation du premier hackathon du SDEA sur le thème de la valorisation des talents, des compétences et de la reconnaissance qui a constitué une belle réussite collective et avec à la clé plusieurs projets pour contribuer à l'optimisation des méthodes de travail. Dans le cadre de son ouverture à l'international, le SDEA a relancé son partenariat avec Solidarité Eau Europe pour travailler à la mise en place d'une gouvernance de l'eau entre les collectivités moldaves du bassin de Nisporeni. Une plateforme des maires a été organisée au Conseil de l'Europe au printemps 2018 et des visites d'ouvrages ont également eu lieu. La promotion de l'éco-consommation est restée au centre de ses actions de communication. Aux côtés de ses partenaires comme l'Eurométropole de Strasbourg, il a développé un livret pédagogique sur l'eau à destination des écoles, mais également participé au salon professionnel Cyclo qui s'est tenu au Jardin des Deux-Rives sur la thématique des micro-polluants. Cette année, en partenariat avec la communauté des communes de Sauer-Pechelbronn, il a décliné ses journées de l'eau à l'étang de Fleckenstein, journées qui ont remporté un réel succès et présage d'une deuxième édition.